Bonjour à tous, à la une ce mardi, la permanence du Rassemblement National dégradé à Bonan, Côte d'Or. L'inscription Mort aux fachos a été taguée sur la façade des locaux de René Lioré, député d'extrême droite de la 5e circonscription. Plusieurs croix ont également été dessinées sur une porte et une fenêtre. Le parlementaire s'est dit très inquiet d'être pris pour cible et annonce porter plainte. L'enseigne Chine arrive officiellement demain à Dijon, annonce de la plateforme chinoise aujourd'hui après plusieurs mois de report depuis le mois de novembre. Le corner ouvrira dans le magasin BHV de la rue de la Liberté. Pour rappel, l'arrivée de la marque d'ultra fast fashion avait été largement critiquée en France. Plusieurs enseignes avaient notamment quitté le BHV de Dijon pour s'y opposer. Un homme grièvement blessé dans un accident de la route proche de Dijon. Hier soir, un utilitaire a été complètement renversé à Cessé-sur-Tille. À bord se trouvaient 3 hommes d'environ 70 ans. L'un d'entre eux a été secouru dans un état grave. Les 2 autres étaient en urgence relative selon les pompiers. Coup de filet d'ampleur à Autun, près de 160 gendarmes de Saône-et-Loire et de Côte d'Or étaient mobilisés hier matin pour une vaste opération antidrogue. Mission contre le narcotrafic qui a conduit à l'interpellation de 16 individus au total âgés entre 20 et 45 ans. Ils ont été placés en garde à vue. De l'argent en liquide et des stupéfiants auraient également été saisis. Les suspects seront déférés au parquet jusqu'à vendredi matin en vue d'une potentielle mise en examen. Dans l'actualité également, la situation commence à s'améliorer dans l'ouest, mais la décrue reste très lente. La Loire-Atlantique n'est plus en vigilance rouge, mais reste en orange, tout comme la Sarthe et la Charente. Le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime restent en alerte maximale. La paix n'est pas pour demain. Cela fait 4 ans aujourd'hui, jour pour jour, que la guerre en Ukraine a commencé. Et malgré l'intervention des États-Unis, les négociations s'éternisent. En cause des débats sur les concessions territoriales, le président ukrainien Volodymyr Zelensky soutient le principe d'un cessez-le-feu sur la ligne de front. Vladimir Poutine, lui, exige des territoires qu'il n'a toujours pas conquis. Pour l'ancien général Jérôme Pellistrandi, Vladimir Poutine en veut toujours plus. Sur le plan stratégique, il n'a absolument pas changé. Il veut cette capitulation de l'Ukraine, cette soumission de l'Ukraine, et même au-delà, il veut revenir à l'Europe de la chute du mur. C'est-à-dire que très clairement, il a même et à plusieurs fois insisté sur le fait que l'OTAN doit se retirer en quelque sorte des anciens pays du pacte de Varsovie. Donc c'est une position maximaliste et il n'en démord pas. Et par ailleurs, une réunion publique de l'association Ucraid est prévue ce soir à Besançon. Ce sera à 18h20 sur la place du 8 septembre. Et puis le foot avec les premiers barrages retour de la Ligue des Champions. Ce soir, l'Atlético de Madrid reçoit Bruges à 18h45 après le nul 3-3 à l'aller. Parmi les autres matchs de 21h, l'Inter Milan reçoit Bodo Glimt. Les 2 clubs français, le Paris Saint-Germain et Monaco, s'affronteront demain soir. La météo à suivre sur Fréquence Plus.